Bonsoir et bienvenue à la cartographie en français du lundi 19 décembre avec la mise à jour de 16 heures, temps universel. Cartographie, on va commencer par l'Afrique du Sud où Guy Waits a remis son bateau à l'eau avec deux couches d'antifouling, l'avitaillement, prêt à partir. Alors il attend des meilleures conditions puisque là il a 25 nœuds de sud et qu'il n'a pas envie de repartir dans un pré difficile. Il va donc attendre le passage de la dépression qui arrive ici à son ouest pour repartir aux alentours de jeudi dans des vents portants. Donc, on en saura un peu plus la prochaine cartographie. Ensuite, Elliot, ça c'est la deuxième nouvelle de la journée, sinon la première, Elliot qui avait quand même une bonne semaine et puis qui a recassé son bout dehors et a passé la journée en haut du mât à essayer de réparer. L'objectif était de changer son étai principal, de le raccourcir pour qu'il ne soit plus sur le bout dehors, mais à l'étrave. Il a tenté cette réparation alors dans peu de vent, mais dans une mer avec 3 à 4 mètres de creux résiduels. Et donc, ça a été très, très compliqué en haut du mât. Avec beaucoup de mouvements, il s'est fait un petit peu mal, mais il a surtout perdu beaucoup d'outils et beaucoup de pièces, notamment son étai de rechange par-dessus bord, rendant la réparation impossible. Donc là, il est en train de sécuriser son gréement pour en faire route vers l'Australie, où il pourra s'arrêter pour réparer, mais où il est fort peu probable qu'il ait encore le temps de passer la porte de Hobart en temps et en heure pour continuer. Devant lui, Yann Herbert Jones. Eh ben, Yann, ça se passe plutôt pas mal pour lui. On voit qu'il a arrêté sa course vers le sud-est pour mettre cap plein est, et puis il a bien fait, puisqu'il est là en bordure du front avec du vent toute la semaine. Yann qui a une bonne semaine, puisqu'il a battu il y a 2 jours son record personnel sur 7 jours avec 1000-7000. C'est la première fois qu'il passe la barre des 1000 milles par semaine et il y en aura certainement d'autres. Devant lui, c'est pas les mêmes conditions. Pour Jérémy Bacchot, Jérémy, il est à moins de 300 000 de la fin de la zone d'exclusion. Et là, il est un petit peu dans un trou. Il doit être assez content parce qu'il a eu des conditions vraiment difficiles tout le week-end, avec des successions de dépression qui lui a amené du nord-ouest, du sud-ouest et une mer croisée vraiment désagréable. Alors que là, toute la semaine, il va avoir un flux principalement d'ouest, nord-ouest, donc une mer bien rangée qui va le pousser. Il n'est pas impossible qu'il en profite pour faire parler la poudre, Jérémy, puisque là, ça fait quand même une bonne dizaine de jours qu'il a des conditions difficiles et qu'il n'a pas pu exprimer le potentiel d'Oléana. Jérémy, il est devancé ici par Michael Guggenberger, alors qu'il lui est un métronome. Ça fait 10 jours qu'il fait entre 130 et 140 000 tous les jours et qui fait son petit bonhomme de chemin collé entre 44 et 45 degrés sud. Tout va bien à bord de Nourri, le bateau est sec et Michael est attendu le soir du 31 décembre pour l'instant. Devant lui, c'est là où on voit que ça a un petit peu changé, là, le scénario pour le trio de tête. C'est-à-dire que Simon a fini par s'extirper de cet anticyclone à mesure qu'il s'est déplacé vers le sud-est, ce qu'il n'a pas fini de faire. Cyclone, on voit qu'il va partir devant. Donc, comme il s'échappe devant, ça veut dire, d'une part, que Simon a viré de bord, voilà, pour se rapprocher un petit peu plus de Hobart, parce que le vent va adonner dans les prochains jours. Simon qui a couru 49% du parcours et qui s'est fait un petit peu rattraper. Ça, on va le voir tout à l'heure. Il était évidemment poursuivi par Kirsten ici. Kirsten qui a fait toute la semaine mis un petit peu de sud dans sa route. Elle était entre 100 110. Et là, on voit qu'aujourd'hui, elle a 76 degrés. Ça veut dire qu'elle a un petit peu de nord. Pourquoi? Parce qu'elle a vu que l'anticyclone s'échappait. Et donc, plutôt que d'essayer d'en faire le tour, elle peut maintenant mettre cap sur Hobart pour raccourcir sa route et remonter ainsi, alors un peu plus auprès, où son bateau est moins performant,
mais pour l'instant, un peu moins auprès que Simon. Surtout, elle n'aura probablement pas à tirer de bord, ce qui n'est pas le cas de notre navigateur britannique préféré. Et derrière, Abilash, quant à lui, eh ben lui aussi, il a mis un petit peu de nord dans sa route, hein, il est à 80. Et puis surtout, Abilash, il n'a pas arrêté, il a posté des moyennes entre 160 et 170 000 tous les jours, et il a battu ce matin son record sur 7 jours à 1144. 1000, ça fait quasiment 7 nœuds de moyenne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ici on va le voir, Kabilash, il a repris. Alors, sur les 7 jours, mais en vrai, c'est beaucoup plus sur les 4 derniers jours. 553 000 à Simon pour réduire l'écart à 543 000, donc la moitié. Et Kirsten en a repris 430 pour réduire l'écart à 332. Ça veut dire deux choses. La première, ça veut dire que Abilash a non seulement repris du terrain sur Simon, mais qu'il en a repris sur Kirsten. Il n'a plus que 315 000 de différence avec elle. Et puis la deuxième chose, ça veut dire que les trois ici sont maintenant dans le même système météo, puisqu'ils sont voilà, dans un écart de 500 000 et qu'ils vont enfin se battre dans le même système et non plus à distance comme c'était le cas avant. Voilà, ne pas oublier évidemment que Kirsten a une bonification de 35 heures. Avilash, lui, en a eu 12. Et donc, c'est bien à l'arrivée à Hobart qu'on verra le résultat. Mais évidemment, cette arrivée ne va pas être si facile, puisque regardez, sous le vent de la Tasmanie, on a une belle zone sans vent qui se dessine, et y compris ici au sud, pour l'arrivée à Hobart. Alors, eux sont prévus aux alentours du 24. Le 24, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a encore un petit peu de vent. Alors, on voit aussi ici le 24 une très très grosse dépression, hein, mais il faut savoir que à ce moment-là, nos petits amis seront plutôt ici et que donc ils devraient éviter le plus gros. Enfin, c'est quand même quelque chose qu'on regarde de près. D'une part pour Michael, qui lui sera quand même toujours là, mais aussi pour Jérémy, qui lui, eh bien, va se faire cueillir fraîchement à la sortie de la zone d'exclusion. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on regarde de près et pour laquelle on va bien évidemment informer nos navigateurs. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les jours prochains? On va voir ici un petit peu de vent pour un village chez Kirsten, rien de bien grave. Un petit système assez puissant qui va tomber sur Yann et Elliot en se renforçant à partir d'après-demain. On verra où ils sont à ce moment-là. Hein. Et puis, plus tard, un système qui se dirige vers Abilash et Kirsten, là, mais qui eux aussi hein, auront déjà fait une route assez nord-est. Voilà, c'était la cartographie du lundi, et moi je vous donne rendez-vous mercredi pour de nouvelles aventures. À bientôt.